Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 24 de Boruto To Blue Vortex. Et oui, ça fait 2 ans que To Blue Vortex existe, n'est-ce pas Sushi? Sushi, c'est mon chat. Voilà. Coucou. Donc, un chapitre anniversaire, on peut dire ça, anniversaire de 2 ans de To Blue Vortex, qui apporte son lot de choses intéressantes et qui me fait dire, putain, je suis pas dans l'univers de Naruto, ni de Boruto, Naruto Next Generation. On est vraiment sur un autre univers, c'est ça le multivers en fait. Ikimoto est parti en roue libre, littéralement, mais a fait quelque chose de sympa. Mais après, je vois pas trop... Il y a des choses qui me perturbent. Moi, je pensais que ça allait être une grosse confrontation, quelque chose à se mettre sous la dent, et je me dis que ce serait la fin des Shinju. Mais en fait, non, je pense que finalement, toute la trique de To Blue Vortex sera contre les Shinju, et une fois que tous les Shinju seront vaincus, il y aura le combat Kawaki-Boruto, et la libération de Sasuke et de Naruto. Et ça va être long parce que c'est chiant cette intrigue avec les Shinju. Ok, tout part sur l'amour, etc. Kawaki qui décide d'un coup d'aider Boruto parce que son adversaire est fort, c'est pas du Kawaki. Kawaki, il est orgueilleux. C'est un Vegeta, Kawaki. Et là, il collabore avec Boruto, etc. alors qu'il voulait tuer Boruto quelques chapitres auparavant. Mais bon, on a vu du Kawaki avec une puissance quand même assez phénoménale, assez intéressante. Il a quand même acculé Jura. Même s'il l'a pas battu, il l'a acculé. Et c'est même Jura, du coup, qui s'est enfui en face de Kawaki qui a éveillé sa puissance, puisque Jura ne comprend pas, Jura est un nouveau-né, entre guillemets, et Jura ne comprend pas comment ils peuvent tous avoir eu un power-up qui dépasse ses prévisions. Et Jura a eu le sens très très juste, je sais pas comment il a senti le truc, il a fait « Toi Kawaki, j'étais là pour venir bouffer Naruto », enfin il voulait bouffer Maori après, hein, mais... Parce que apparemment c'était Kyuubi qui l'intéressait, mais apparemment il a changé d'idée. Il a dit finalement mon premier choix c'était Naruto, bah je vais revenir sur Naruto, je vais bouffer Naruto. Comme il a appris que Naruto était mort d'ailleurs. Il a dû apprendre dans les livres ou en se baladant à Konoha, etc. Même Jura a plus de contexte que nous. Nous on n'a pas assez de contexte sur la mort de Naruto, même Jura on sait plus. Enfin sur la mort de Naruto, qu'on s'entende bien. Donc, on a vu ça. C'était bien. Enfin, le combat était sympa avec le bâton, etc. Alors, par contre, il faudra expliquer. Hein, le Kama, il active un petit peu quand Boruto est à Konoha, que Boruto sous Kama s'active carrément, et donc il fuit. Là, il l'active beaucoup plus longtemps, et le Kama de Boruto s'active un tout petit peu. Donc, il faudra m'expliquer la logique de la résonance. C'est carrément pas vous. On est d'accord. Bah, moi, j'aurais imaginé un retour de Momoshiki, je me suis planté, il n'y a pas eu de retour de Momoshiki. Momoshiki, t'es où? Ça fait 2 ans qu'on t'attend. Mais enfin bref, le fait que Jura dise à Kawaki, je reviens sur ça, que Naruto est vivant parce que Kawaki est un mauvais menteur, mais Kawaki n'a jamais parlé de Naruto. Ça, je vois pas en quoi on va dire, bah, mais oui, au fait, toi, t'es un menteur, Naruto est encore en vie. À quel moment tu peux savoir ça, Jura? T'es pas télépathe? Bon, ok. Si tu le dis, Jura. Après, il y a eu le dialogue, etc. Kawaki lui en félicite de sa déduction et lui fait un doigt d'honneur. Ouais. Je sais pas, c'est gratuit. Et aussi, du coup, bon, ils utilisent le Hirashin, de la foudre, et donc Kawaki décide bien de fuir avec Boruto. Encore un truc qui sort du contexte du personnage, Kawaki fuir. Là, il a eu son moment de gloire. Donc, c'est intéressant, mais pour qu'il fuit à la fin, c'est pas ouf. Petite parenthèse. Konohamaru se fait humilier depuis Boruto. Konohamaru, c'est plus le Konohamaru qu'on a connu dans Naruto Shippuden. Il se prend le pied de Kawaki dans la gueule. Tu fais, oh putain, mec, tu te fais humilier. Il est censé devenir un Hokage plus tard, c'était son rêve. Là, il se fait humilier, il se fait laver dessus par Kawaki et par Boruto qui en a rien à battre. Et d'ailleurs, pourquoi Konohamaru accepte de travailler avec Boruto, qui est censé être un traître? Scénaristiquement, ça va pas, je veux dire, tu tires même pas le coup en 2 ans de scénario. Rien ne va. Tu te dis, mais attends, il y a ça que t'as mis en place, ça va pas avec ça va pas avec ça, etc. Logiquement, il devrait l'arrêter en priorité et pas l'écouter. Il laisse Boruto, allez viens, on retourne à Konoha avec Boruto, c'est la fête. Et qu'est-ce qui va se passer le chapitre d'après? J'espère qu'il y aura des explications que pourquoi Konohamaru a accepté de collaborer avec Boruto. Kashin Koji qui nous annonce sa grande passion, que les chemins ont changé, que le futur bon, parce que je sais même pas qu'il y a un bon futur, et que bon futur risquait de changer puisque Boruto a changé les choses. Et on apprend que, par Kashin Koji, que Bug, enfin le Shinju de Bug, que j'ai oublié son nom mais c'est pas grave, va bientôt passer à l'action pour Ada. Donc on va avoir la partie centrée sur Ada très prochainement, dès le prochain chapitre, certainement, ou dans 2 chapitres. Ça va être chiant parce que j'aime pas spécialement Ada plus que ça. Et Bug, Bug, putain, c'est Bug. C'est comme si on remettait Nishi, un arc sur Nishi, quoi. Je suis assez perplexe. Et à la fin, Jura dit, oh, c'est intéressant, Kawaki m'a félicité, etc. Hidari a appris un nouveau mot qui était, c'est méga gerbant.
Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre, mais c'était un chapitre où rien ne va. Le doigt d'honneur, Konamo qui s'est marché dessus, c'est méga charmant, le fait que Jouara sache que Naruto est encore en vie alors que d'où ça sort le truc. Peut-être que c'est moi, hein, peut-être que c'est moi qui comprends pas. Parce que l'ont dit il y a des chapitres auparavant. Peut-être que je suis de écrit de Boruto, hein, peut-être. Hein. Si on prend le chapitre comme ça, il est sympa, mais si on le met dans la globalité de tout Blue Vortex, il est assez étrange ce chapitre. En conclusion, c'est un chapitre sympa, mais rien ne va parce qu'il y a plein de trous, et j'espère que du coup, les autres chapitres seront là pour remettre les trous à bien à leur place, et nous expliquer un peu plus comment Jouara a pu savoir que Naruto sera encore vivant, même si ce sera jamais expliqué, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, c'était Vega, et ciao ciao.